Salut tout le monde, c'est Lorenzo. Je reviens faire. Je suis mon retour. Donc aujourd'hui, je viens donner des nouvelles. Je suis enfin sous-testé depuis 2 jours. Donc ça, c'est ma deuxième journée. J'ai pas donné de nouvelles donc depuis un bon temps. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Depuis mon rendez-vous chez l'endocrino, il a fallu que j'attende 3 mois avant d'avoir enfin l'ordonnance. Donc je l'ai eu avant-hier. J'y étais hier pour la chercher, j'ai fait ma piqûre hier dans la soirée à 19h20. Donc voilà, donc dans 1h20, ce sera mon deuxième jour complet. En 2 jours, il n'y a pas eu vraiment de différence. Je me suis appliqué à moi-même. Donc là, actuellement, je suis à une demi-ampoule pendant 2 mois. Et après, j'ai un autre rendez-vous chez l'endocrino le 16 décembre pour augmenter ou diminuer, voir ce que ça a donné au bout de 2 mois. Voilà. Je voulais dire aussi. Je voulais dire. Je voulais aussi dire que ça m'a fait plaisir d'avoir aussi des nouvelles de certaines personnes qui me suivaient et qui sont venues prendre des nouvelles, ça fait gagner plaisir. Et aussi j'aimerais d'ailleurs passer un message d'ailleurs, parce qu'il y a une personne de ma famille qui a appris ma transition, tout ça. Personne du côté de la famille de ma mère, ma tante, qui a appris tout ça parce que roulait sur internet en faisant des recherches et a tombé sur la vidéo. Donc franchement, ça fait super plaisir. Elle m'a contacté et elle m'a dit que justement elle est tombée sur la vidéo et que c'est vrai que grâce à la vidéo elle a pu voir ce que je vis, parce que c'est vrai qu'à travers la vidéo je dis ce que je vis et ce que je ressens. Voilà. Actuellement je suis en couple toujours. Les amours ça ne change pas, mais voilà. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que j'attends pour l'instant au jour d'aujourd'hui de la testostérone? C'est vrai que je suis pressée d'avoir le changement de voix et ça aussi, la carrément aussi qui travaille mon corps, enfin vraiment travailler. Voilà. Donc il y a un forum, un site qui disait donc de ne pas faire de sport, enfin pas trop, parce que ça, pour le chirurgien qui va faire l'opération du torse, ça va être plus les muscles, plus ça va être compliqué pour lui. Donc sur ça, donc j'aimerais savoir donc si s'il y a des personnes qui pourraient répondre à cette question. Même si le site, c'est un site voilà, hyper connu, hyper branché, il y en a beaucoup qui vont dessus. En tout cas, moi personnellement, j'ai rencontré beaucoup de FGM français sur ce site parce qu'il est français. Donc je me suis retrouvée dessus. Donc voilà, et c'est vrai qu'il me disait que je ne peux pas trop faire de sport par rapport à l'opération. Je voulais savoir ce que pensaient certaines personnes, s'ils avaient des points de vue ou quelque chose à donner, parce que même moi je me pose encore beaucoup de questions et voilà, c'est vrai que j'attends beaucoup de choses de tout ce parcours et pour avoir surtout enfin réellement commencé ma vie. Là maintenant, le problème c'est que. Enfin, d'ailleurs, un problème aujourd'hui que je sais pas encore comment il va falloir que je me débrouille et comment voilà. C'est au niveau. Aujourd'hui, donc j'ai plus de travail, j'ai arrêté la cuisine. C'est pas par rapport à la transition, c'est parce que ça me plaisait pareillement. Et je me demande maintenant aujourd'hui dans mon CV, est-ce que je dois mettre mon prénom féminin par rapport à être identité, par rapport à tout ça, par rapport à la législation, on va dire, par rapport aux papiers, ou est-ce que je dois mettre mon prénom masculin parce que quand les gens regardent le CV, ils me regardent et là ils voient qu'il y a un problème d'identité, donc voilà. Donc c'est vrai que ça, je me demande si, est-ce que ça peut faire si quelqu'un a du mal à trouver du travail ou pas. Pour l'instant, je me pose un peu de questions. Mais voilà, sinon, à part ça, dans ma vie, tout se passe bien. Tout bien. Je suis actuellement. J'ai un petit chez moi. Je me débrouille seule.
peu la vie d'adulte. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. Puis, surtout avec ce parcours-là, ça m'a appris beaucoup de choses. Et voilà. Je souhaite, si une fois, qu'est-ce que je vais dire, j'espère qu'à la fin de mon parcours, il y aura quelque chose que je souhaiterais faire et ce sera remercier toutes les personnes qui ont été là pour moi et qui seront toujours là d'ailleurs pour moi. Parce que c'est un long parcours, mais chaque petite étape nous fait progresser. Donc, la première étape pour moi, c'était l'attestation du fait que je pouvais prendre des hormones. Donc, remercier le psy, remercier voilà, cette personne-là, remercier aussi mon médecin généraliste aussi, voilà, qui m'a super bien aidé et tout, remercier, et ça va aller par étapes et je vais avoir beaucoup de personnes à remercier, mais que ces personnages, je leur dois entre guillemets la vie que je vais avoir. Donc voilà, c'est quelque chose d'énorme. Donc là j'ai fait un grand pas et j'attends énormément de tout ça. Oui, il m'est arrivé un petit accident, mais c'est rien. Faut pas s'inquiéter, ça va passer. Voilà. Bon, mais n'oubliez pas, vous avez mon Facebook pour me contacter, c'est exactement le nom et le prénom que j'ai sur YouTube. Pardon. Et voilà, donc là actuellement je suis super. Voilà. Par contre, je voulais préciser, la première injection que j'ai faite hier, c'est super galéré parce que c'est des petites ampoules. Et que quand tu l'ouvres, faut faire attention de ne pas la casser. Et c'est trop chiant. Et d'ailleurs, j'ai décidé de faire moi-même l'injection. Parce que je me suis dit que ça serait moi. Enfin, c'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui me suis redonné vie. Tel un phénix. Donc, mais pour ceux qui craignent les piqûres, franchement, ça passe tout seul. Franchement, j'ai eu peur à début, mais en fait, c'est super bien passé. Donc sur ce, je vous remercie de me suivre, d'avoir regardé ma vidéo. J'en posterai une peut-être dans une semaine, et puis après dans un mois. Pour vraiment voir les changements que ça va faire. Ouais, je me suis fait mal. Ça va passer.